Juin 2008, à Perm, en Russie, Héloïse fait la rencontre de ses parents d'adoption. 3 mois plus tard, l'adoption d'Héloïse par le couple Atlan est officielle, reste à la faire valider en France, une validation qui n'arrivera jamais. Devancé par sa femme de quelques jours, Éric Atlan disparaît dans le crash d'un avion russe juste avant d'atterrir à Perm. Juin 2009, Diane Atlan lance la procédure d'adoption plénière d'Héloïse et c'est le 11 décembre dernier qu'elle apprend que la paternité de son mari n'est pas reconnue par le tribunal. Révoltée, la mère d'Héloïse fait appel. Ma fille, aujourd'hui, n'a pas de père. En face du nom de son père, il y a une case blanche. Étant donné que mon mari n'est pas reconnu comme le père de ma fille, mes beaux-parents, ma belle famille, n'a aucun droit sur ma fille s'il m'arrive quelque chose demain. Et aujourd'hui, on nous rebat les oreilles avec l'identité. Quelle est l'identité de ma fille aujourd'hui ? Après le parcours tortueux de l'adoption, après la tragique disparition de son mari, Diane Atlan en appelle à l'humanité des hommes de loi. Son calvaire doit prendre fin et son combat servir à d'éventuels cas futurs. On se battra pour que la loi change et je suis convaincu que le législateur, le gouvernement, peu importe qui prendra l'initiative de cette démarche, fera le nécessaire pour qu'une situation parfaitement injuste, qu'on a découvert à travers cette affaire, ce n'est pas très fréquent, soit le plus rapidement possible modifiée. Et dans le même temps, Diane Atlan mène un deuxième combat, celui de la vérité sur la catastrophe de Perm. Qu'est-il réellement arrivé à cet avion? Pourquoi s'est-il écrasé? Attentat ou accident? Silence total sur l'affaire en Russie comme en France. L'accident d'avion a eu lieu le 14 septembre 2008. Je suis rentrée le 18 septembre 2008 avec ma fille en France. Et dans ce laps de temps de 4 jours, je sais que les boîtes noires de l'avion ont été retrouvées, endommagées, mais exploitables. Mais à ce jour, je n'ai rien, absolument rien. Les autorités russes ne veulent pas donner les résultats de l'enquête. Une enquête que 2 juges clermontois vont donc reprendre en Russie, Diane Atlan ayant porté plainte contre X pour homicide. En France aussi, la mobilisation continue avec tous ses proches. Une lettre devrait ainsi être adressée très prochainement à l'ensemble des parlementaires français.